Oui, alors moi je suis toujours un peu choquée quand on émet un certain nombre de critiques d'être considéré comme ignorant et populiste. Moi j'ai envie de renvoyer au rapporteur le fait que ceux qui disent et qui prétendent que la croissance de l'Europe à 500 millions d'habitants va être réglée par une facilitation de l'accès au marché canadien de 35 millions d'habitants sont plus ignorants et plus populistes que ceux qui critiquent aujourd'hui le CETA. Et donc je pense que vraiment il faut arrêter de traiter ceux qui critiquent d'être des ignorants et des populistes. Et au risque d'apparaître ignorante et populiste, je vais formuler deux critiques. La première, c'est concernant la protection des investisseurs. Aujourd'hui, il n'y a aucune étude scientifique qui montre qu'un mécanisme de protection des investisseurs entre deux régions telles que le Canada et l'Europe va améliorer les investissements. Pourquoi devons-nous payer pour mettre en place un mécanisme tel que celui-là avec l'argent des contribuables? Là-dessus, je pense que nous devons absolument faire en sorte que si effectivement nous avons confiance l'un vis-à-vis de l'autre entre les Européens et les Canadiens, nous n'avons pas besoin d'un mécanisme qui est un mécanisme d'arbitrage pour protéger les investissements. Première critique. Deuxième critique, un exemple, les listes négatives. Aujourd'hui, à l'OMC, on a toujours travaillé avec des listes positives par rapport à la question de la libéralisation. Pourquoi ici faut-il travailler avec des listes négatives? Non, ce n'est pas technique. Quand on travaille avec des listes négatives, on dit on libéralise tout sauf. Il y a des clauses de standstill, ça veut dire que tout ce qui existe aujourd'hui ne pourra plus faire l'objet d'une rendue publique et tout ce qui pourrait apparaître demain ne pourrait plus tomber dans le public. Moi, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas si demain, nous n'aurions pas besoin d'avoir des services publics nouveaux. Et donc, je pense que ces listes négatives sont vraiment un vrai problème dans le cadre de cet accord. Enfin, au niveau des valeurs, nous avons eu un débat ce matin pour faire un accord commercial avec un pays qui n'est absolument pas dans nos valeurs, à savoir le Burundi. Alors moi, j'aime bien quand le PPE vient avec la question des valeurs, en disant nous avons les mêmes valeurs avec le Canada. Oui, eh bien j'aimerais que vous fassiez la même chose quand vous faites des accords commerciaux avec des pays qui ne partagent pas vos valeurs, de ne pas soutenir ces accords commerciaux. Merci. Daniel.